Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Alors, très courte vidéo pour parler des sacs à dos Savota de la gamme Jacari. J'utilise le Jacari taille L de 60 litres depuis bientôt un an. Je l'avais demandé directement à Savota en Finlande, donc je leur ai écrit un petit mail pour leur dire que j'adore leur sac à dos. Je les vois pas mal sur les réseaux sociaux et j'ai besoin d'un sac à dos d'un volume de 60 litres pour mes bivouacs. Et après coup, j'ai tellement adoré le Jacari L pour large, que je leur ai demandé le plus petit, le taille M pour médium. Le plus petit, il a un volume de 30 litres. C'est celui-là. Et c'est vraiment un bon sac à dos. Un petit sac à dos, on pourrait dire petit, même si pour bivouaquer sur 48 heures, 30 litres, c'est largement suffisant. Je parle pas de matériel minimaliste, vraiment en prenant l'essentiel, mais avec de la vraie nourriture et un gros sac de couchage bien isolant, comme mon Carinthia Défense 1 par exemple, un petit matelas gonflable et puis mon abri finlandais, la Lowway. Alors 30 litres, c'est largement suffisant avec une grosse popote pour cuisiner. Je pense à ma Zebra, la 12 cm, pour pouvoir cuisiner un bon repas avec de la vraie nourriture. Donc 30 litres, un petit gabarit qui dispose de petites astuces bien sympas. Sur le Jacari taille M, on va retrouver de chaque côté un logement. Ça, c'est assez classique sur la majeure partie des sacs à dos. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on trouvait sur le Jacari taille L d'un volume de 60 litres. Lui, il n'avait pas de poche sur le côté. Et je trouvais ça dommage. On a un zip ici en bas du sac à dos qui permet d'accéder au contenu qu'on va mettre dans la partie basse du sac. Donc ici, c'est typiquement l'espace où on va mettre son sac de couchage en principe. À noter que le reste du sac à dos est bien sûr accessible en passant par cette petite cloison. On peut voir qu'on a un gros volume. Dans ce sac à dos, je peux sans problème mettre mon sac de couchage Défense 1 ou mon Défense 4. Il faudra plutôt que je le mette dans la partie haute du sac à dos, puisqu'ici il va être très serré. Quoique le Défense 4, il est quand même super compressible. J'ai pas essayé, mais je pense qu'on doit pouvoir mettre le Défense 4 en bas. On a ici un gros volume, 60 litres. C'est pas un volume qui est fait pour toutes les sorties, d'autant plus que le sac est quand même relativement lourd, puisqu'il est très solide. Moi, c'est ça que j'apprécie avec les sacs à dos militaires, c'est qu'ils sont durables. Je pourrais très bien venir en forêt avec un sac à dos de rando en montagne, qui sera plus léger, mais il sera pas durable. J'en ai déjà abîmé un comme ça, en faisant des sorties en forêt. Le sac à dos, personnellement, je le considère pas comme un consommable. Je le considère comme un compagnon qui va m'accompagner à un long moment de ma vie. Ce qui fait que vous ne me verrez pas trop utiliser des sacs à dos de rando. Avant, je le faisais, et au rythme où ça s'use, au rythme où on casse, au rythme où ça se déchire quand on passe un petit peu hors des sentiers battus, mon choix s'est rapidement porté sur les sacs à dos militaires. Le Jacari taille L, je vous en ai parlé l'année dernière dans une vidéo, je mettrai un petit lien dans le coin de l'écran. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Je ne vais pas revenir dessus en détail. Le Jacari taille M, le médium, ça c'est vraiment mon petit chouchou. On a à peu près la même configuration que pour le Jacari taille L. Alors évidemment, on n'a pas un compartiment en bas pour mettre le sac de couchage, puisque c'est pas vraiment un sac qui est fait pour bivouaquer à la base. Même si 30 litres, on est d'accord que ça permet de tenir un bon moment. Je pense pouvoir tenir plus de 48 heures, plus d'une nuit. Donc 2 jours de marche et une nuit de bivouac avec 30 litres. Je pense pouvoir faire ça sans problème. On a donc toujours la même configuration, un capuchon amovible ici, avec une poche interne qui est encore une fois malheureusement pas accessible à l'intérieur. Je trouve ça vraiment dommage. La fermeture du sac à dos, j'ai rajouté un petit bout de bois parce que la Nico Touch tout simplement. Là on a une jupe qui va permettre d'augmenter le volume du sac à dos, le volume d'emport si nécessaire, mais aussi d'offrir une protection contre la pluie. À l'intérieur du sac à dos, un compartiment pour réservoir d'hydratation et ici, dans une poche fermée par un scratch, on va retrouver la plaque qui permet de rigidifier le dos. Donc dans ce sac, on n'a pas d'armature interne.
C'est une plaque en plastique assez épaisse, je dirais 3 mm, qui fait penser un petit peu au Kydex, qui va rigidifier le dos. Alors sur ce sac, chez Savota, ils se sont dit que ça pourrait être sympa d'ajouter une ouverture latérale. Et effectivement, c'est bien sympa d'avoir une ouverture latérale. Mais du coup, quand on utilise le Jacquari de taille M, on est aussi très tenté d'avoir une ouverture latérale sur le taille L. Et pourquoi pas le grand frère, le patriarche, le XL. Malheureusement, c'est pas le cas. Chez Savota, on a estimé que le Jacquari taille M devait offrir une ouverture latérale pour accéder au contenu. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis cette fonction sur le Jacquari taille L et sur le XL. Donc un bon zip. Chez Savota, on aime bien les trucs solides. On n'est pas dans le consommable. Donc ils mettent des gros zips, bien costauds. Les passants Molly sont eux aussi bien costauds. Je vous invite à aller jeter un œil dans la description sous cette vidéo. Je mettrai un lien vers une vidéo que Savota a tournée, une vidéo publicitaire qui montre la solidité de leur passant Molly. J'ai rajouté par endroit sur le sac à dos, c'est pas d'origine sur le sac, ça ne vient pas dessus quand vous l'achetez, des Grimlock, des petits mousquetons en polymère qui permettent de fixer des éléments et que je trouve bien pratique. Alors le sac est évidemment compressible, on a 2 sangles de compression de chaque côté. Et alors ce qui est réellement intéressant avec ce petit sac à dos, c'est qu'on a 2 sangles de compression, ok, sous le sac qui vont venir permettre la fermeture du sac. On peut passer ces sangles dans les 4 passants cousus sous le sac, mais on peut aussi utiliser ces passants avec une sangle externe qui va permettre d'accrocher du matériel sous le sac à dos. C'est ce que je fais quand je pars bivouaquer avec mon gros sac de couchage, le Carinthia Défense 4. Niveau portage, on est dans le minimalisme. Ok, on a des bretelles absolument pas rembourrées. Mais je peux vous dire que pour un chargement type bivouac, donc moi ça dépasse rarement les de 12 à 15 kg quand je vais bivouaquer sur 48 heures, avec de la vraie bouffe, avec ma hache, ma scie, et un petit peu de matériel de sculpture aussi pour me faire plaisir. Ça dépasse rarement 15 kg. Avec 15 kg, le portage se fait bien. Évidemment, je me sers de la ceinture lombaire pour reporter le poids sur les hanches. Sinon, ça va être compliqué au bout d'un moment. A noter que la ceinture lombaire, elle aussi, n'est pas rembourrée. Mais on a quand même un gros pad bien rembourré en bas du dos. Ok. Et ici, 2 blocs de mousse épaisse, assez dense, qui me rappellent la mousse qu'on trouve sur les sacs à dos Alice. Les sacs à dos qui avaient été conçus pour la guerre du Vietnam aux USA. Qui avaient été conçus aux USA pour la guerre du Vietnam. Donc une mousse très très dense qui va évidemment s'aplatir avec le temps, la transpiration, les éléments, si je mets le sac à dos par terre dans la neige ou qu'il reste comme ça sous la pluie. Mais je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que d'autres sacs à dos que j'ai pu utiliser. Je pense par exemple au sac à dos qu'on a chez Decathlon où la mousse n'est pas assez dense pour offrir le maximum de confort et du coup elle a tendance à s'affaisser avec le temps et à s'aplatir. On a une poignée pour porter le sac. On n'a pas de sangle de rappel de charge ici en haut. Ils ont estimé chez Savota que ce n'était pas nécessaire pour un sac de ce gabarit. Je suis assez d'accord avec eux, même si c'est toujours un plus d'avoir une sangle de rappel de charge. C'est toujours mieux. Ici encore, en bas des bretelles d'épaule, les Grimlock ne sont pas fournis. C'est moi qui les ai ajoutés pour pouvoir porter du matériel, pour pouvoir empêcher mes jumelles de se balader quand je me déplace, ou pour pouvoir les empêcher de taper par terre si je dois me pencher un peu, si je dois escalader un caillou par exemple. On a une sangle de sternum ici, bien pratique. Et les trombones non plus sont pas fournis avec le sac. C'est un petit sac à dos dont je suis absolument fan. Vraiment, ce petit sac, moi je l'adore. Donc ça, c'est pour le Jacquari taille M. Tout ce qui est indication, donc détail, hauteur, largeur, profondeur, poids, matériaux de fabrication, je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui ramène à la boutique de mon collaborateur Gaël sur son site Résilience Nordique. Tous les détails y sont rappelés. Le patriarche maintenant, celui que je préfère d'entre tous pour les grosses sorties un petit peu engagées, le Jacquari XL d'un poids de 4,2 kg je crois, à vide. Non, vous avez bien entendu.
4,2 kg à vide. Doté d'une clé de portage exactement, pas exactement similaire, non, mais d'une clé de portage comme j'avais sur mon sac Alice. Un sac décidément dont je parle beaucoup, mais que j'ai vraiment adoré, le Alice Medium, parce que j'ai fait de la montagne avec et la clé de portage permet vraiment de porter du poids sans se faire mal, sans se fatiguer. On a vraiment l'impression de porter moins de poids, ou alors c'est dans ma tête. Mais en tout cas, être sportif, c'est bien aussi parce que ça permet de porter un peu plus de poids en montagne. Avec ce sac à dos, j'ai fait les 3 jours en montagne avec Philippe, Guillaume et Franck. Salut les gars si vous regardez la vidéo. Le sac à dos, tous nos sacs à dos étaient chargés en moyenne à 24 kg. Et moi, je gambadais, je me fatiguais évidemment puisque c'était de la montagne avec du dénivelé. Mais j'avais vraiment l'impression que je pouvais aller voyager beaucoup plus loin avec ce sac à dos et ce type de chargement. Alors, puisqu'on est de ce côté-là, on peut apercevoir une clé de portage plutôt complexe. À noter qu'elle est évidemment amovible, elle n'est pas fixée. On a cette fois-ci, comme sur le Jacquari L, une ceinture lombaire bien rebourrée, avec des pads en mousse bien dense. Une mousse qui va pas s'aplatir tout de suite, qui va mettre un certain nombre d'années. Un gros pad bien rebourré ici. Toujours le même tissu qui rappelle un petit peu la polaire, qui est plutôt facile à user, je trouve. Par la friction, c'est un tissu qu'on a tendance à user un peu rapidement. Quand je dis rapidement, ça va pas mettre un mois non plus, d'accord? Ça, c'est pas une zone qui va être sujette aux frictions fréquentes, d'accord? Normalement, vous mettez la ceinture lombaire sur vos hanches et ça bouge plus. Si elle est bien serrée correctement, normalement, ça ne bouge plus. Donc à moins de porter des vêtements en bois ou en granit, je pense pas avoir à user le revêtement rapidement. Mais vraiment, il faut avoir confiance en moi là-dessus. Le revêtement a beau s'effilocher par endroits, je pense pas que ça va s'user rapidement. Donc ici, comme sur les 2 autres Jacquari, on a une façon de serrer la ceinture lombaire inversée, c'est-à-dire de cette façon et pas en tirant de cette façon. Ce qui est beaucoup plus pratique, moins fatigant. Évidemment, sur la ceinture lombaire, on a des passants mollys et des sangles de rappel de charge. Ça, c'est toujours appréciable, puisque ça permet de régler un petit peu la largeur des hanches. Moi, je suis pas quelqu'un de très épais, pas très gros, et du coup, c'est toujours appréciable de pouvoir régler la largeur de la ceinture lombaire. Encore une fois, une sangle de sternum. Encore une fois, les passants Grimlock sont pas fournis et on a des passants mollys tout le long. Comme sur le Jacquari taille large, des sangles de rappel de charge qui vont ajouter beaucoup de confort pendant la marche. Une poignée amovible cette fois-ci qu'on va pouvoir adapter à la taille de la main quand on porte des gants par exemple. C'est bien d'avoir un réglage de poignet beaucoup plus large que l'été quand on ne porte pas de gants. La face avant, maintenant, la plus intéressante. On peut voir ici une large ouverture au bas du sac. Donc on a d'abord bonne grosse boucle Fastex, l'ouverture du capuchon, toujours le même principe du capuchon avec compartiment, malheureusement toujours pas accessible depuis l'extérieur du sac. Capuchon encore une fois amovible. Sous ce capuchon, comme le Jacquari taille large, un système de fermeture de type roll top qui est bien pratique puisqu'il permet aussi bien de fermer le sac que de compresser le contenu. Maintenant, je pense que comme moi, quand j'ai eu le sac et que j'ai déroulé le sac, vous allez halluciner sur le gros volume du sac. Ouais, on est d'accord. C'est un sac juste énorme. Ouais, je pense pouvoir y mettre un parapente sans problème, en plus du matériel de bivouac. Ou alors peut-être 2 parapentes. Je sais pas, mais c'est vraiment un très gros volume. Alors évidemment, il n'est pas fait pour être utilisé comme ça. Il est fait pour être replié, enroulé. Mais même là, j'ai fait 4 plis. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de matériel à l'intérieur. Alors, le but de ce sac à dos, c'est pas de mettre beaucoup de matériel à l'intérieur. En tout cas, c'est pas pour ça que moi, je l'ai demandé à Savota.
Je leur ai demandé de me l'envoyer parce que je voulais pouvoir emporter le matériel de bivouac, donc avec les outils qu'on aime bien utiliser en forêt, mais aussi de la vraie bouffe. Pourquoi pas une popote pour cuisiner pour les copains et mon matériel vidéo à l'intérieur, puisque vous le savez, j'adore faire des vidéos et des photos quand je vais me balader en milieu naturel. Je ne suis pas juste un campeur qui a du matériel de camping. Je suis un campeur qui aime faire des photos et des vidéos. On a donc une ouverture en bas de sac avec des zips super solides qu'on n'a pas peur d'abîmer en tirant dessus. Ma boîte d'œufs avec les échalotes, mon beurre, ma pochette à amadou avec mon écorce de bouleau. Et alors, ce que j'adore, une fois qu'on a ouvert cette pochette, cette large ouverture en bas, c'est déjà, vous imaginez bien qu'on a un volume énorme pour pouvoir ranger du matériel. Et là, je peux y mettre sans problème mon matelas, mon sac de couchage défense 4. Je dois même pouvoir en mettre 2 ou 3 bien compressés. Mais ce qui est génial sous ce rabat, c'est qu'on a des poches pour pouvoir compartimenter le petit matériel. Et ça, chez Savota, chapeau les gars. Je trouve qu'ils ont été assez futés pour y penser. Petite poche, fil de fer pour faire une chandelle suédoise. Ici, le filtre à eau Bifree, un filtre que j'apprécie beaucoup. Là, mon savon avec une tasse pliante et un sac poubelle. Parce que des fois, quand on se promène dans la nature, même si nous, on ne génère pas de déchets, ben, on se retrouve à ramasser les déchets des autres. Ici, une poche hygiène avec un paquet de mouchoirs, un petit déodorant et puis 2-3 trucs aussi, un baume végétal qui me sert à faire des massages si je me froisse un muscle ou si je me fais un échauffement. Donc ici, un bon gros compartiment, là encore, qui donne accès au reste du sac à dos. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi bien l'ouverture en bas de sac, comme sur le Jacari large, que les rangements de chaque côté du sac à dos qu'on va retrouver sur le Jacari médium. Encore une fois, chez Savota, merci les gars d'y avoir pensé, parce que les rangements latéraux, c'est juste énorme, c'est juste parfait. En parlant d'énormes, ceux-là sont vraiment énormes. On peut y mettre 2 gourdes Nalgene 1 litre à l'intérieur, sans problème. Vraiment, vraiment des bons sacs. Ouais, j'en suis vraiment content. Alors, ce sac à dos, il est un petit peu ramassé, il est dégueulasse, il est plein de boue ici. Et le contenu était resté au sec. Le week-end dernier, ouais, j'étais en Haute-Savoie, chez Alexis Bruce. J'y ai retrouvé aussi mon pote Julien et j'ai pu avoir enfin la chance de faire la connaissance d'Eric de Oden Outdoor. On a pris la pluie pendant 2 jours. Donc le sac était complètement imbibé, en tout cas l'extérieur du sac. L'eau n'a pas toujours ruisselé, d'accord? Et le tissu était couvert de flotte. Et je l'ai laissé volontairement sous la pluie avec mon matériel à l'intérieur, puisque je sais qu'à l'intérieur, il a un revêtement. Voilà, un revêtement vinyle bien épais, mais bien souple quand même, qui permet de protéger le contenu contre l'humidité. Le contenu contre l'humidité. Voilà. Maintenant, ça, c'est un sac à dos que j'adore parce qu'il me permet de transporter tout mon matériel de vidéo, même le trépied sur le côté, du matériel pour camper avec de la vraie bouffe et pourquoi pas en plus le matériel d'un copain ou d'une copine qui estimera que son matériel est trop lourd. Dans ce cas-là, je pense pouvoir monter jusqu'à 30 kg d'emport sans problème sur une marche de 20 km. En prenant mon temps, avec un petit dénivelé, on va dire jusqu'à 1000 mètres, mais alors étalé sur la distance quand même, d'accord? Puisque 4 kg 200 à vide, on imagine bien qu'avec 30 kg sur les épaules, le gars va pas faire le malin, surtout dans la descente, surtout si c'est humide. En montée, c'est largement faisable, ça se fait bien. On va se fatiguer les cuisses, évidemment, mais en descente, c'est là qu'on risque des accidents. C'est aussi pour ça qu'on va pas blinder en poids un sac à dos bêtement. Ok, je vais pas dans la nature pour retrouver le confort que j'ai chez moi, je vais dans la nature pour m'aider à devenir un peu plus rustique, pour durcir mon corps. Et donc dans ce cas, je vais pas le blinder de matériel pour retrouver le confort que j'ai chez moi. Voilà, ça tire pas mal sur les coutures quand le sac est un peu chargé. On peut voir que les coutures sont quand même solides.
La clé est bien fixée, bien arrimée, la clé de portage. Vraiment un bon sac. À l'intérieur de ce sac, j'y mets mon sac de couchage Carinthia Défense 4, mon abri traditionnel finlandais, la Loué, mon matelas gonflable, le Thermarest, une hache, ma grande scie boréale. Je peux aussi transporter ma katana boy de Silky sur le côté du sac. Mais c'est pas la scie que je prends pour un bivouac, c'est une scie que j'utilise pour des travaux spécifiques. À l'intérieur, je vais y mettre évidemment de la bonne nourriture avec de la bonne viande, des beaux légumes, mon miel, mon beurre, de quoi cuisiner, en fait de quoi me faire plaisir et faire plaisir à mes amis. Je vais aussi pouvoir y transporter mon matériel vidéo, donc mes 2 boîtiers, le drone aussi si nécessaire, et je vais pouvoir transporter tout ça de façon sécurisée, en tout cas contre les intempéries, à l'intérieur du sac. Et c'est un sacré luxe d'avoir la sérénité de transporter son matériel à l'abri des intempéries, vraiment. Voilà. Si vous avez des questions à propos de ces sacs à dos, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite quand même à consulter les liens que je vais mettre dans la description sous la vidéo. Vous retrouverez tous les détails à propos de ces sacs à dos. Ah, pendant que je suis en train de ranger aussi, je m'amuse aux poupées russes. Vous connaissez le principe des poupées russes, mais je fais la même chose avec mes sacs à dos. Puisque là, je suis pas dans mon jardin, et j'ai quand même emporté mes 3 sacs à dos en montagne, en forêt de basse montagne. Un dernier truc aussi, si par hasard le volume du sac à dos XL ne vous suffit pas, chez Savota on a aussi pensé à mettre des passants sous le sac pour pouvoir rajouter un petit peu de place. On sait jamais, si vous avez des gros trucs à transporter. Si je dois transporter le sac de couchage d'un compagnon par exemple, sa tente, ou si j'ai une grosse tente canadienne à transporter, merci Savota. Maintenant on va se quitter, je vais ranger un petit peu tout ça et puis je vais prendre le chemin du retour. J'ai trouvé un joli morceau de bouleau, pas sec, et je pense pouvoir y faire des belles cuillères à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je me suis bien fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!